Comment faire pour que l'année 2025 soit meilleure que l'année 2024? Nous avons vu pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'années déjà, et souvent une année ressemble à l'autre, sans voir une évolution, sans voir la percée que l'on attend, que l'on espère. Et très souvent on se pose la question, mais sans trouver la réponse. Alors j'aimerais donner au moins une partie de la réponse maintenant. Nous voyons, quand Jésus s'est fait arrêter sur le mont des Oliviers par Judas et les sacrificateurs, on le voit dans Luc au chapitre 22, verset 53. « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Et oui, le diable agit la nuit. Il pose des pièges, des filets, des fosses. Et que ce soit les sorciers ou les démons, ils travaillent la nuit. Et avec une grande force, une grande virulence. J'ai presque envie de dire que la nuit leur appartient. Mais Jésus savait cela. Et bien sûr, s'il s'est fait prendre, c'est pour notre salut. Nous savons, c'était sa mission sur la terre. Mais nous pouvons voir dans Marc au chapitre 1, un passage qui montre que Jésus savait que les attaques étaient la nuit et comment réagir. Alors dans Marc chapitre 1 verset 35 et plus, il est dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et quand ils l'eurent trouvé, lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus savait que toutes les attaques de l'ennemi, en tout cas une bonne partie, ont lieu la nuit, et qu'il fallait qu'il ait une communion. Pourtant, lui, fils de Dieu, et Dieu lui-même, avait besoin en tant qu'homme d'une communion avec son Père. Et cette communion, il l'avait très tôt le matin, alors qu'il était le seul à être levé, pour ainsi dire. Il allait dans un lieu désert, et il cherchait la face de son Père, il préparait sa journée, il détruisait tous les plans de l'ennemi, et ensuite, il pouvait aller vaquer à ses occupations, à sa mission. Malheureusement, trop souvent, les chrétiens ne préparent pas leur journée. Ils savent globalement qu'il y a une vie spirituelle, qu'il y a un monde spirituel que l'ennemi attaque, mais ils ne se préparent pas, ils ne le prennent pas suffisamment au sérieux. Or, certains prient 5 minutes avant de partir au travail, à l'école ou ailleurs, mais ce n'est pas ça, préparer sa journée. Préparer sa journée, c'est passer un temps avant que la journée ne commence avec le Seigneur, afin de développer une relation intime avec lui. Et c'est ce qui va détruire, c'est à cette occasion que nous pouvons détruire justement les œuvres du diable, casser tous les pièges, tous les filets, tous les fosses qui ont été creusés contre nous. Et nous pouvons ensuite aborder la journée. Si nous faisons cela, nous allons voir la percée que nous attendons parfois depuis plusieurs années. Nous n'allons peut-être pas la voir en 1 mois, en 2 mois, mais en persévérant, nous allons voir cette percée. Tous les grands hommes de Dieu se sont rapprochés du Seigneur en passant beaucoup de temps avec lui. Alors c'est juste un petit encouragement. Soyez bénis.